Bonjour les amis. Bon, il est à peu près 11 h. Je reviens sur le poste que j'entretiens à la Candy. Qu'est-ce que je dis? Non, j'ai dit une erreur en plus la dernière fois. Je confonds avec Candy Canada. La Exotica. Je suis revenu en remettre hier un petit peu. Enfin, j'en mets un petit peu tous les jours, là, comme je vous ai dit dans la vidéo de mercredi dernier. Pas grand chose, hein, 500 grammes, histoire d'en avoir un petit peu tout le temps. Et comme je savais que j'allais venir un petit peu là, donc je vais faire genre du 11 h, 15 h, parce qu'après je peux pas, je suis obligé de partir. Je ferai le coup du soir demain soir normalement. Donc je vais en recouper d'ailleurs pour garder tout le temps dans le seau les bouillades, donc les Exotica que j'ai laissé tremper dans le que j'ai coupé en deux déjà, c'est que de la bille coupée en deux. Trempé avec le dip Exotica qui m'a donné Geoffrey. Et comme ça, elle se gorge bien, je vais en remettre dedans là et tout, je vais remélanger comme ça. Et je suis venu, j'ai une pelle là, comme ça. Et j'ai mis, pas pleine, hein, mais l'équivalent de 2 pelles et demie à peu près. De façon à ce qu'il y en ait un petit peu. Et ça, j'ai fait ça il y a deux bonnes heures de ça. Donc j'espère que les poissons sont là, en train de se nourrir, en train de chercher, que ça a un peu marqué le fond et que ce dip. Et moi je vais arriver, donc là ce coup-ci, j'ai regardé dans le seau, je vous ai fait une petite séquence parce que j'ai mis les wafters Exotica qui m'a envoyé aussi avec en 20 mm là. Et donc j'ai chez ça dessus juste un wafter. Et on est assez raccord, on est vachement raccord en couleur, donc c'est ça que j'aime bien. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que parfois les wafters sont un peu flottantes. Là pour le coup, elle se pose nickel, elle se soulève, l'hameçon est à plat, enfin c'est, des fois il lève un peu, on sent qu'on est à la limite, on est bien, on est parfait. Donc j'ai pris de l'eau dans le seau là, puis je vous ai fait une petite séquence. Voilà, voilà, donc je mets, des fois j'enfile ma chaussette, là j'ai pas trop envie, je pêche pas loin, hop, je vais juste l'appliquer dessus comme ça. Tac. Et je vais en profiter pour répondre à des questions, enfin à une question en tout cas qu'on m'a dit, c'est Manu, tu pêches plus avec des badlines très courts. Alors, si tu as suivi, je disais, quand je suis en 170 grammes comme là c'est des gros plombs, je mets pas 8-10 cm parce que je trouve que je suis trop près du gros plomb. Donc ici, j'ai le badline marron là, j'ai 13 cm. Et l'autre, j'ai 15 cm, donc je suis quand même court, hein. D'habitude je pêchais plutôt 25, tu vois. Donc j'ai réduit déjà par rapport à avant de 10 cm, ce qui est déjà énorme. Toujours convaincu que le badline court va piquer plus rapidement et va surprendre plus rapidement un poisson. Et donc, suite aux vidéos que j'avais faites là, sous-marine, ça me trottait dans la tête, je me disais... Elles arrivent trop facilement à s'en débarrasser, il faut du court et comme ça, bam, elles se font prendre tout de suite quoi. Alors peut-être parfois ça sera trop rapide et tu vas décrocher, mais si au prorata tu fais plus de départ, tu auras peut-être plus de chances d'avoir plus de touches, tu vois. Parce que parfois on me dit ouais moi je décroche jamais, sauf que le problème c'est qu'au fond de l'eau, une carpe qui se prépique un tout petit peu et qui recrache, toi t'as rien vu au bord, pour toi t'as pas décroché, mais dans la finalité si, t'as décroché sans le savoir. Tu vois ce que je veux dire? Alors que ça se trouve avec un badline plus court, paf, elle serait piquée, départ, bon ça décroche, mais tu as déclenché la touche quand même. Donc je vais aller poser ça, et qu'est-ce que je voulais dire? Et il y avait une autre personne qui m'a dit aussi, Michel, il m'a dit ton poste il donne pas envie, pas d'une manière méchante, hein. Il dit en même temps ton poste il sent pas la carpe à plein nez. Mais justement je lui ai répondu que moi j'aime bien, j'ai différents postes comme ça, qui paye pas de mine, mais en fait, comme j'ai été voir sous le miroir grâce à mon éco-sondeur embarqué sur mon bateau amorceur et tout, je sais comment il fait le fond et ça me permet de pêcher plein eau sur des spots que visuellement, il n'y a rien, voilà. Donc ça va pas attirer les gens, tu vois ce que je veux dire. J'ai plein d'endroits comme ça où je peux venir pêcher, comme je vous ai fait la vidéo avec le badline extra court, je pêchais sur un haut fond, il se voit pas le haut fond. Si tu ne sais pas qu'il est là, tu vas pas pêcher là, quoi, exactement là, tu vois ce que je veux dire. Donc ça te donne un coup d'avance. Bon, allez, on va aller poser ça. Et puis, Inch'Allah.
Bon voilà, c'est posé. Il n'y a plus qu'à. Ma canne de droite, je l'ai ramenée un petit peu plus par là parce que j'ai remarqué que c'était la canne de gauche donc qui avait fait le départ et qui a pris tous les bips, les tapes et tout. La canne de droite, elle disait jamais rien. Je me suis dit, je vais m'éloigner de la cassure qui est là-bas, un petit peu par là, on va voir. Donc j'ai rapproché un petit peu mes deux cannes et puis quand j'amorce, il y a un peu de courant donc j'amorce plus haut et normalement ça doit tomber devant là où il y a mes cannes de poser. Voilà, j'essaie de regrouper. Le seul risque là-dedans, c'est que tu fasses deux départs. Si tu as un petit banc qui arrive, tu peux faire deux départs simultanés sur les cannes et là tu es dans la panade. Mais on va pas non plus. Hein, faut déjà en faire un départ. Ça sera déjà bien. Allez, à tal. Bon, il est midi et quart, je voulais donner quelques petites informations pour ceux que ça intéresse, parce qu'il y en a qui m'ont dit des fois, ah, j'aime bien quand tu donnes la pression atmosphérique. Donc je vous avais dit dans la vidéo de mercredi dernier qu'on est dans une période anticyclonique longue. Donc là, bon, on y est toujours, hein, on est à 1028 hectopascales aujourd'hui, ce qui est très haut. Demain, on sera à 1020 hectopascales quand je viendrai pêcher pour mon petit coup du soir. C'est pour ça que je vous le dis, parce que ça peut permettre de voir un petit peu les tendances, voilà. Le vent est d'est. Aujourd'hui, il souffle assez fort. Alors heureusement, comme je vous avais dit aussi dans la vidéo de mercredi dernier, j'ai choisi un poste à l'abri du vent d'est. Il me passe au-dessus normalement. Et donc on voit que ça passe un petit peu là. Mais là, tout à l'heure, par exemple, il y a des dames qui passaient en vélo qui disaient oh là 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 là, c'était gelé. Tu m'étonnes, arrivant de plus loin là-bas, je pense qu'elles ont pris pour leur grade. Parce que j'ai vu rien que chez moi déjà comment ça souffle et tout, c'est désagréable. Donc j'ai cette chance d'être abrité du vent d'est. Maintenant, vous avez vu la petite touche retour là? Ça m'a mis un petit coup de... Hein? Tu vois bien quoi. J'ai quand même bon espoir. Je suis motivé là. Et il est que midi et quart donc il y a le temps. Jusqu'à 15h, 15h15 même. Donc on va voir. Je voulais faire cette petite aparté sur le vent d'est qui n'est pas bon pour la pêche, hein, pas très bon pour la pêche. Hein, donc on est vraiment dans des conditions actuelles non favorables, mais qui durent depuis déjà pas mal de jours. Donc quelque part les carpes s'y habituent et donc c'est pas impossible de faire du poisson. C'est pour ça que je suis confiant. Attal. Bon, il est 13h, il s'est toujours rien passé, donc je vais changer de 2-3 petites choses. J'ai refait 2 chaussettes. J'ai pris le dip là, enfin le dip, la mélasse là. Du coup je vais en envoyer une, celle de droite je vais l'envoyer beaucoup plus près de la cassure pour voir. Et l'autre la remettre à peu près où elle est, en face. On va voir. Et là j'ai mis des bouillettes coupées en 4 pour faire plein de petits morceaux pour que quand je trempe dans le dip ça se loge bien dedans. Un peu galère pour lancer, j'ai des branches au-dessus, je peux pas, comme ça. Donc je fais en côté mais avec 170 grammes de plomb. Bon ça va, ça s'est passé comme je voulais. Le seul risque que je vois c'est que j'ai des branches qui baignent dans l'eau à droite. Si elle part direct dedans, vu comment où je suis placé là-bas,
Voilà, on va voir comme ça ce que ça donne. On m'a fait une de ces touches retour. Trop bizarre. Oh, c'est pas une carpe ça, si. Trop bizarre les coups de tête. Si. Oh là là, va pas là-bas. Va pas là-bas. Ah mais c'est trop bizarre. Oh là, il était sous dans les branches là-bas. Oh, je sais pas ce que c'est. C'est trop bizarre. Aussi, c'est une carpe. Attends. J'hallucine, c'est quoi? Si, c'est une carpe, mais elle a l'air belle, hein. Ah, elle a des réflexes bizarres. Ces coups de tête qu'elle donne, c'est une commune. Allez, te décroche pas, ma belle. Hein. J'en tremble. Elle a pas l'air, enfin elle est belle, mais elle a pas l'air si grosse que ça. Mais quelle force! Elle est à moitié ghost, non? Allez ma belle, viens ici. Oh yes. Non, 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 non. Ah putain. Ah, j'ai serré le clip de mon filet d'épuisette là. Il a pas l'air de... Non, non, reste pas, reste pas. Ah putain, si je la perds sur un truc comme ça. Allez, la prochaine c'est la bonne. Ce coup-ci c'est la bonne. Viens ma belle. Yes. Putain. Elle a du nerf celle-là. Yes. Bon les amis, je suis trop content. Je viens de peser la bête. Ah c'est une belle carpe, hein, 12,5 kg. Une commune bien épaisse de 12,5 kg. Magnifique. Franchement. Wow. Donc au pied de cassure, là, la canne que j'ai jetée tout à droite. Comme quoi un poste qui paye pas de mine si tu sais comment il est fait au fond. Elle m'a fait un combat trop bizarre. J'ai cru à un moment donné que j'avais un petit silure ou elle donnait des sacrés coups de tête. Et après quand elle part à gauche, elle était dans les branches, j'ai intérêt de vérifier ma tête de ligne. Oh, magnifique. Oh, putain. Elle n'est pas décidé à
se laisser montrer. Allez, l'autre côté. Bon, elle est quand même bien enfin, pas trapue, mais épaisse. Oui. Oh. Allez, calme-toi. Je vais te remettre à l'eau. Regardez-moi ça. Ah, je suis trop content. Beau poissonnet. Bon allez, je repose la canne. Je sais pas quelle heure il est là. 14 heures passées. Il me reste pas encore grand temps, mais il y a encore moyen de peut-être en refaire une. Allez, bisous à tout à l'heure. Elle est belle. Regardez-moi cette largeur. Oh yeah. Bye bye. Bon les amis, il va être temps que j'y aille, 15h06, j'ai préparé de quoi ramorcer. Je pensais faire la suite, donc je reviens demain de peut-être plutôt de 14 à 18, un truc comme ça, on va voir. Enfin, en tout cas je vais pouvoir aller jusqu'à la tombée de la nuit à 18h15. Hâte de voir ce que ça va donner, je suis content puisque j'ai fait un poisson. C'était avant-hier, un poisson là. Si ça monte en puissance, sachant que là c'est un plus gros poisson, sur le coup du soir avant la tombée de la nuit, ça peut être pas mal. Je pensais vous faire tout dans la même vidéo, mais ça va peut-être faire un peu long, puis j'ai envie de vous garder un petit peu le suspense. Donc cette vidéo, bah là, ce week-end, et l'autre, la pêche de demain, si tout se passe bien, mercredi prochain. Petit départ là. Ah,
Ça pourrait bien arriver. 2 chevannes, hein, vous avez vu? 2 chevannes. Peut-être que pour la prochaine, je vais mettre une à la wafter et une sans wafter. Parce que les chevannes, ils aspirent peut-être plus facilement la wafter, les carpes aussi, tu me diras. Je vais peut-être ouais, faire un panache. Bon allez, je vous dis à mercredi donc. Et en attendant, bonne pêche.